Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Alors ceci est un petit éclaircissement par rapport à une question qui m'a été posée par un frère de la Côte d'Ivoire. Je m'attendais de toute façon à cette question, mais je m'attendais aussi à deux autres questions. Donc je vais profiter de l'occasion pour répondre à ces deux autres questions, qui ne m'ont pas encore été posées, mais j'anticipe déjà, car je crois qu'elles seront posées. Donc au lieu de répondre à chaque fois, je fais directement un audio où je réponds à ces questions-là. Mais avant d'évoquer ces deux questions auxquelles je m'attendais et d'y répondre, je vais d'abord répondre à la question du frère. Le frère m'a demandé par rapport à l'extrait de l'explication du Sharh al-Sunnah de l'imam al-Barbahari où je parlais de l'injustice, plus précisément où je réponds à la question suivante. Allah est-il capable d'être injuste? Alors le frère demande ceci. Si la définition donnée par l'imam al-Barbahari de l'injuste ou bien l'injustice en un mot n'est pas juste, quelle est donc la bonne définition? Bien évidemment, j'avais expliqué cela au Gabon en 2014 parce que c'est une explication qui date, mais comme la suite n'est pas disponible, je vais donc y répondre. Alors, la définition correcte de l'injustice que beaucoup de gens de la Sunna mentionnent est la suivante. L'injustice, c'est mettre quelque chose à une place qui n'est pas la sienne. L'injustice, c'est mettre quelque chose à une place qui n'est pas la sienne. C'est ça, l'injustice. Donc, la question était celle-ci. Allah est-il capable d'être injuste? La réponse, comme vous l'avez entendu dans l'audio, est oui. Pour ceux qui ont écouté l'audio, bien évidemment. Et ça, c'est la position des gens de la Sunna. Allah est capable d'être injuste. Mais il n'est pas injuste. Pas parce qu'il est incapable d'être injuste, mais parce qu'il s'est interdit cela. Et par rapport à la perfection de ses attributs, de sa justice. Et les savants mentionnent plusieurs arguments qui montrent qu'Allah est capable d'être injuste. Parmi ces arguments, on a le hadith où le prophète dit qu'Allah a dit « Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je l'ai interdite entre vous. Ne soyez donc pas injustes les uns envers les autres. » Et le Cheikh l'Islam a mentionné ce hadith comme argument pour prouver qu'Allah est capable d'être injuste. Et le hadith est dans le Sahih Muslim. J'avais dit dans Bukhari et Muslim. Mais je crois que le hadith n'est pas dans le Sahih al-Bukhari. C'est juste dans le Sahih Muslim. L'aspect argumentatif. Si Allah s'interdit l'injustice, c'est parce qu'il est capable d'être injuste. Sinon, ça n'a pas de sens. On ne s'interdit pas une chose impossible à faire. Car s'interdire cela ne sert à rien, étant donné qu'on ne peut pas faire cette chose. Un exemple. Quelqu'un dit, je me suis interdit d'avaler cet immeuble, par exemple. Tu t'es interdit comment? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas avaler cet immeuble. Comment tu dis, je me suis interdit? Non, tu ne peux pas. Vous voyez. Allah dit, وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ. Sourate 40 au verset 31. Allah dit, selon une traduction rapprochée, Allah ne veut faire subir aucune injustice aux serviteurs. Allah ne veut faire subir aucune injustice aux serviteurs. Comme des gens de science ont dit, ça prouve qu'il est capable d'être injuste. Sinon, il ne devait pas dire ici qu'il ne veut pas. Tu ne peux pas infirmer ta volonté. Tu ne peux pas infirmer ta volonté pour une chose qui est impossible à faire pour toi. Tu ne peux pas dire par exemple, je ne veux pas avaler cet immeuble. Mais tu ne peux pas l'avaler. Comment peux-tu dire je ne veux pas? Non, tu ne peux pas.
Ce n'est pas que tu ne veux pas, tu ne peux pas. Est-ce que vous voyez? Et ce n'est pas tout ce dont on est capable de faire qu'on fait. Quelqu'un peut être capable de frapper une personne, mais il ne le fait pas. Allah n'est-il pas capable de faire en sorte que les croyants restent éternellement en enfer? Il est capable de faire cela, mais il ne le fait pas. Vous voyez? Allah dit également وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. Allah dit, selon une traduction rapprochée, et quiconque aura fait de bonnes œuvres, tout en étant croyant, ne craindra ni injustice, ni oppression. Sourate 20, verset 112. Si Allah n'était pas capable d'être injuste, pourquoi dire cela? Peut-on craindre une chose dont on sait qu'il est impossible qu'elle se produise? Bref, les savants citent plusieurs preuves qui prouvent qu'Allah est capable d'être injuste. Donc, ça c'est clair. Nous disons qu'Allah est capable d'être injuste. Mais il n'est pas injuste. Il n'est pas injuste. Mais il est capable d'être injuste. Ne pas faire une chose ne signifie pas forcément qu'on est incapable de faire cela. Comme être capable aussi de faire une chose ne signifie pas qu'on doit forcément la faire. Allah a dit وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا. Sourate 19, verset 88 à 93. Allah dit, selon une traduction rapprochée, et ils ont dit, celui qui possède l'immense miséricorde s'est attribué un enfant. Vous avancez certes là une chose abominable. Peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent à ces mots. Peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent à ces mots. Que la terre ne se fonde et que les montagnes ne s'écroulent du fait qu'ils ont attribué un enfant à celui qui possède l'immense miséricorde. Alors qu'il ne convient nullement à celui qui possède l'immense miséricorde d'avoir un enfant. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès de lui ou se rendront auprès de celui qui possède l'immense miséricorde sans exception en serviteur. En serviteur. Donc, Allah n'a pas d'enfant. Allah n'a pas d'enfant. Dire qu'Allah a un enfant est une chose abominable. Allah est clair ici. Il est clair. Ils ont dit, celui qui possède l'immense miséricorde s'est attribué un enfant. Vous avancez certes là une chose abominable. Peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent à ces mots, que la terre ne se fonde et que les montagnes ne s'écroulent du fait qu'ils ont attribué un enfant à celui qui possède l'immense miséricorde. Alors qu'il ne convient nullement à celui qui possède l'immense miséricorde d'avoir un enfant. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès de celui qui possède l'immense miséricorde sans exception en serviteur. Ce verset est clair. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا
تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. Donc Allah n'a pas d'enfant. Et ceci s'oppose à sa perfection. Mais est-il capable de s'attribuer un enfant? Il est capable. Il est capable. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas d'enfant qu'il n'est pas capable de s'attribuer un enfant. Le dalil, Allah a dit لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. Surah 39 au verset 4. Allah dit selon une traduction rapprochée, si Allah avait voulu s'attribuer un enfant, il aurait certes choisi ce qu'il eût voulu parmi ceux qu'il crée. Si Allah avait voulu s'attribuer un enfant, il aurait certes choisi ce qu'il eût voulu parmi ceux qu'il crée. Gloire, pureté à lui, c'est lui Allah, l'unique, le dominateur suprême. Donc, s'il avait voulu s'attribuer un enfant, il aurait choisi dans ce qu'il crée, ce qu'il veut, et il aurait mis au rang d'un enfant. Il n'aurait pas eu besoin d'une compagne. Vous voyez, il n'aurait pas eu besoin d'une compagne. Comme a expliqué l'imam Sa'adi, et c'est l'avis que nous trouvons juste concernant ce verset. Donc, ce n'est pas parce qu'on est capable de faire quelque chose qu'on le fait forcément. Ça, c'est clair. Alors, j'ai voulu ici lire des paroles du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah sur le sujet. Donc, sur l'interrogation suivante, Allah est-il capable d'être injuste? Mais j'ai vu que c'est trop long. C'est trop long. Et donc, on ne va pas lire ces propos-là, ici. Mais, Inch'Allah, lorsqu'on fera la traduction de l'explication du Cheikh Rabi' du Sharh al-Sunnah de l'imam al-Barbahari, car je compte traduire son explication, elle est très magnifique, surtout pour les questions de manhaj. Mais ça sera, Inch'Allah, après qu'on ait terminé l'explication du Cheikh Ibn Uthaymin de Kitab al-Tawhid, ou après qu'on ait fait une bonne partie du livre, si Allah nous permet de vivre jusqu'à ce moment-là. Alors, la deuxième question à laquelle, ou bien la première question, je voulais plutôt dire, la première question à laquelle je m'attendais, c'était celle évoquée à la fin du dars, juste avant les questions. L'imam al-Barbahari nous a dit dans le livre وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ إِلَّا بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَلَا يُعَذِّبُ اللَّهُ أَحَدًا إِلَّا بِقَدْرِ ذُنُوبِهِ ولو عذب أهل السماوات والأرض برهم وفاجرهم عذبهم وهو غير ظالم لهم ولا يجوز أن يقال لله تعالى إنه ظالم وإنما يظلم من يأخذ وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له والله له الخلق والأمر والخلق خلقه والدار داره لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ولا يقال لما وكيف ولا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. L'imam al-Barbahari a dit: sache que nul n'entrera au paradis
si ce n'est par la miséricorde d'Allah. Allah ne punira personne si ce n'est en fonction de ses péchés. S'il châtiait les habitants des cieux et de la terre, pieux et pervers, il les châtierait sans être injuste à leur égard. Il n'est pas permis de dire qu'Allah est injuste, car n'est injuste que celui qui prend ce qui ne lui appartient pas, alors que la création et l'ordre appartiennent à Allah. La création est sa création, et le monde est son monde. On ne l'interroge pas sur ce qu'il fait, mais ce sont eux qui sont interrogés, donc sur ce qu'ils font. On ne demande pas non plus pourquoi et comment, et nul ne peut s'interposer entre Allah et ses créatures, ou et sa création. Donc, comment comprendre? Comment comprendre que si Allah châtie ceux qui sont sur la terre et ceux qui sont dans les cieux, il ne sera pas injuste envers eux? Alors c'est venu dans un hadith que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna Allah law azzaba ahla samawatihi Inna Allah law azzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la'azzabahum wa huwa ghayru zalimin lahum wa law rahimahum lakanat rahmatuhu lahum khayrun lahum min a'malihim. Hadith c'est rapporté par l'imam Abu Daoud, je crois que c'est le hadith numéro 4699, et c'est un hadith qui est authentifié par Ibn Hibban, Ibn al-Qayyim, l'imam Zahabi, le Sheikh al-Albani et bien d'autres. Dans ce hadith, on nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, si Allah châtie ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur terre, il les châtierait sans être injuste à leur égard. Et s'il leur fait miséricorde, sa miséricorde est meilleure pour eux que leurs œuvres. Alors, il y a deux explications des savants concernant ce hadith. Mais l'explication que nous trouvons juste, elle est le plus savant, c'est celle qui est confirmée par la fin du hadith et par un autre hadith aussi. L'injustice peut être faite en commettant des péchés et aussi en ne remerciant pas Allah pour ses bienfaits qu'il nous accorde. Quel que soit ton degré de piété, comme dit le Cheikh al-Albani, tu vas forcément avoir un manquement dans le fait de remercier Allah pour tous ses bienfaits. Et cela te fait rentrer dans une sorte de péché, ou cela te fait rentrer dans un cadre où tu dois à Allah. Tu as une dette envers Allah. Regardez tous les bienfaits qu'Allah nous a accordés. Les yeux, la bouche, tu respires, tu marches, tu vas aux toilettes. Même le fait d'aller aux toilettes, c'est un bienfait. Imagine-toi, tu veux faire miction, mais les urines ne sortent pas. Et tu ressens une douleur. Comment tu fais? C'est pénible. Vous voyez? Combien d'entre nous remercions Allah pour tous ses bienfaits? Il se peut même qu'on passe des jours et des jours sans remercier Allah pour ses bienfaits. Qu'Allah nous pardonne. Allah dit, selon une traduction rapprochée, et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer.
Allahu Akbar. Allah dit, selon une traduction rapprochée, et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste, très ingrat. إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste, très ingrat. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Ya Rab. Allah dit encore, Sourate 16 au verset 18, et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez pas les dénombrer, car Allah est pardonneur. Car Allah est pardonneur et miséricordieux. Comme a expliqué Ibn Kathir, il dit, Ibn Kathir explique ce verset, il dit, c'est-à-dire, il vous pardonne. S'il vous demandait impérativement de le remercier dans tous ses bienfaits, vous seriez faible et vous abandonneriez. S'il vous châtie pour cela, il ne sera pas injuste envers vous. Il ne sera pas injuste envers vous. D'ailleurs, Allah dit, selon une traduction rapprochée, et si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils acquièrent, ce qu'ils font, il ne laisserait à la surface de la terre aucun être vivant. Mais il leur donne un délai jusqu'à un terme fixé, car Allah est très clairvoyant sur ses serviteurs. Il n'y a pas une personne sur cette terre
il n'y a pas une personne sur cette terre que si Allah voulait être très dur envers elle, qui pouvait échapper au châtiment. Et regardez, hein, même la guider, c'est un bienfait d'Allah qui mérite un remerciement. Allah dit, et n'eût été la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde, vous auriez suivi le diable, à part quelques-uns. À part quelques-uns. Soit 4 verset 83. Allah dit, et n'eût été la grâce d'Allah et n'eût été la grâce d'Allah envers vous et sa miséricorde, et n'eût été la grâce d'Allah envers vous et sa miséricorde, nul d'entre vous n'aurait jamais été pur. Mais Allah purifie qui il veut. Mais Allah purifie qui il veut. Surat 24, verset 21. Même accomplir la prière. Le fait d'accomplir la prière, c'est un bienfait d'Allah sur toi. Car c'est Allah qui t'a facilité cela. Le fait de te réveiller à Fajr, tu vas à la mosquée, c'est Allah qui t'a facilité cela. Ce n'est pas par ta propre force. Tu as de la science, c'est Allah qui t'a facilité cela. Ce n'est pas par ta propre intelligence. Le Cheikh Al-Albani a authentifié un hadith, on avait déjà vu cela dans les fondements de la Sunna. D'après Salman, il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, on avait vu ça lorsqu'on avait parlé du sujet de la balance. Est-ce que on a Yawm al-Qiyamah, est-ce qu'on aura une balance ou plusieurs balances? On avait évoqué ce hadith là-bas, si je ne m'abuse. Donc d'après Salman, le prophète a dit, on mettra la balance le jour dernier. Si les cieux et la terre y étaient pesées, elle serait suffisamment grande pour les contenir. Les anges diront, ô Seigneur, qui va-t-elle peser? Allah dira, celle que je veux parmi mes créatures. Alors les anges diront, gloire, pureté à toi, nous ne t'avons pas adoré comme tu le mérites. Allahu Akbar. Nous ne t'avons pas adoré comme tu le mérites. Le hadith est rapporté par l'imam al-Hakim et c'est authentifié par le Cheikh Al-Albani. C'est pourquoi d'ailleurs tes œuvres en réalité ne te feront pas rentrer au paradis. C'est-à-dire, ça ne vaut pas le paradis. La valeur du paradis surpasse tes œuvres de beaucoup. Tes œuvres ne sont qu'une cause pour que tu bénéficies de la miséricorde d'Allah. Le prophète a dit, sachez que nul d'entre vous ne sera sauvé par ses œuvres. On dit, pas même toi, ô messager d'Allah. Il dit, pas même moi, à moins qu'Allah me couvre de sa miséricorde. Dans une autre version, le prophète dit, personne ne rentrera au paradis par ses œuvres. Ils ont dit, même toi, ô messager d'Allah. Il dit, même moi, à moins qu'Allah me couvre de sa grâce, de sa miséricorde. Le hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. Dans le Sahih Bukhari, c'est le hadith numéro 5673, et dans le Sahih Muslim, c'est le hadith numéro 2816. Donc en réalité, on rentre au paradis
On rentre au paradis par la miséricorde d'Allah. Les œuvres ne sont qu'une cause pour que vous puissiez mieux appréhender la chose. Pour que vous puissiez mieux appréhender la chose, je vous donne une image. C'est rapporté dans un hadith qu'un homme a adoré Allah 500 ans. Il a demandé à Allah de le faire mourir en sujoud. Le jour dernier, il est dit qu'Allah dira: faites rentrer mon serviteur au paradis de par ma miséricorde. Et le serviteur dira: de par mes œuvres plutôt. C'est-à-dire que il dit en fait que ce sont mes œuvres qui font en sorte que je rentre au paradis. Donc, on me fait rentrer au paradis de par mes œuvres. Allah dira donc: mesurez alors mon serviteur en fonction de mes bienfaits sur lui et en fonction de ses œuvres. On prendra le bienfait de la vue, les yeux. Cela prendra toute l'adoration de 500 ans qu'il a faite. Il restera encore des bienfaits du corps. Il dira: faites rentrer mon serviteur en enfer. Donc on dit qu'Allah dira: faites rentrer mon serviteur en enfer. On l'emmènera en enfer. Il criera: ô Seigneur, de par ta miséricorde, fais-moi rentrer au paradis. Vous voyez là maintenant, il a changé. Vous voyez, il dit: de par ta miséricorde. Il dit maintenant: de par ta miséricorde, fais-moi rentrer au paradis. Alors qu'il a d'abord dit: de par mes œuvres. On dira: ramenez-le. Et il dira, donc Allah, on dit qu'Allah dira: on dit qu'Allah dira: mon serviteur, qui t'a créé alors que tu n'étais rien. Il dira: toi, Seigneur, qui t'a donné la force afin d'accomplir l'adoration pendant 500 ans. Il dira: toi, Seigneur. Allah dira: tout ceci, c'est par ma miséricorde. C'est-à-dire que c'est à cause de ma miséricorde. De par ma miséricorde, je te fais rentrer au paradis. Est-ce que vous voyez un peu l'image? Tes œuvres ne vaut pas le paradis. Ça ne vaut pas le paradis. Le bienfait des yeux seulement, ça peut déjà prendre toutes tes adorations. Et le reste des bienfaits. Et le reste des bienfaits d'Allah. Et plus Allah t'accorde des bienfaits, plus le droit d'Allah sur toi est grand. Comme dit Ibn al-Qayyim dans Shifa al-Alil fi Masail al-Qada'i wal-Qadar wal-Hikmati wal-Ta'lil, lorsqu'il a parlé de ce sujet. Alors, le hadith qu'on vient de citer, en réalité c'est un hadith qui est da'if, c'est un hadith qui est faible. Cheikh al-Albani a rendu ce hadith faible. C'est vrai que bon, il y a certains savants qui ont authentifié ce hadith, mais ce qui est apparent, allez, le plus savant, c'est un hadith qui est da'if, la yasih. Mais le sens est juste. Le sens est juste. Et Allah est le plus savant. Donc si on a compris tout ça, vous comprenez aisément le sens du hadith. Si Allah châtie ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur terre, il les châtierait sans être injuste à leur égard. C'est pourquoi, à la fin du hadith, il a dit: et s'il leur fait miséricorde, sa miséricorde est meilleure pour eux que leurs œuvres. Oui. Ça veut dire que sans la miséricorde d'Allah, rien qu'avec tes œuvres, tu ne peux pas être sauvé. La miséricorde d'Allah est meilleure que tes œuvres.
Et ne dis pas que la miséricorde d'Allah vaut tes œuvres. Non. Tes œuvres ne sont qu'une cause qui te permettra de bénéficier de la miséricorde d'Allah. Mais ce n'est pas que ça vaut le paradis ou la miséricorde d'Allah. Oui. Donc la fin de ce hadith qu'on a cité et les deux hadiths qu'on a cités, donc le hadith qui est dans Bukhari, les deux versions, je voulais plutôt dire, les deux versions du hadith qui est dans le Sahih qu'on a cité, viennent renforcer la position qu'on a adoptée sur l'explication du hadith qu'on a mentionné. Donc je parle du hadith où on dit si Allah châtie ceux qui sont sur la terre et ceux qui sont dans les cieux. Alors, les gens de l'innovation disent quoi? Ils disent si les serviteurs remercient Allah comme il se doit, parfaitement, sans le moindre manquement, et qu'ils ne commettent aucun péché, et qu'ils font tout ce qu'on leur demande de faire, si à ce moment-là, Allah les châtie, il ne sera pas injuste envers eux. Or, nous disons non, ici, là, ce sera une injustice. Ce sera une injustice. Vous voyez? Et ici, Allah est capable. Il est capable de faire cela. C'est-à-dire de châtier ceux-là qui vont, n'est-ce pas, remercier Allah comme il se doit, parfaitement, sans le moindre manquement, qui ne vont commettre aucun péché, qui vont faire tout ce qu'on leur demande de faire. Jaïd. Allah est capable de châtier ceux-là. Vous voyez. Mais est-ce que ici, là, ce sera une justice? Non, c'est l'injustice. C'est l'injustice. Donc on dit Allah est capable. Mais est-ce qu'il va faire ça? Non. Car Allah n'est pas injuste. Allah n'est pas injuste. Et Allah s'est interdit l'injustice. Jade. Donc, c'est pourquoi ils vont te dire, les gens de l'innovation, c'est pourquoi ils vont te dire que si Allah met tous les mécréants au paradis, tous les croyants en enfer, c'est la justice. Ce sera toujours une justice. Car l'injuste, c'est celui qui prend ce qui ne lui appartient pas. L'injustice, c'est agir dans un domaine qui n'est pas ta propriété. Qui n'est pas ta propriété. Dans ce qui ne t'appartient pas. Or, toutes les créatures appartiennent à Allah. Tout ce qui a été créé là appartient à Allah. Donc, il peut faire ce qu'il veut. Donc, s'il met tous les croyants en enfer, tous les mécréants au paradis, c'est la justice. Nous disons non. Ceci est complètement batilun. Ce n'est pas la justice. Comment Allah va mettre tous les mécréants au paradis? Et on dit que non, c'est la justice. Vous voyez. Et puis on met les croyants en enfer. Ou bien on prend les koufars et les croyants, on les met ensemble au paradis. Ça c'est même, c'est mettre la chose à une place qui n'est pas la sienne. Vous voyez. Allah a dit, traiterons-nous les soumis à Allah à la manière des criminels? Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Vous voyez. Allah dit également, Am naj'alu alladhina amanu wa 'amilu s-salihat kal mufsidina fil ard? Am naj'alu al-muttaqin? Am naj'alu al-muttaqin kal fujjar? Soit 38 au verset 28, Allah dit, sur une traduction rapprochée, traiterons-nous ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres
comme ceux qui commettent du désordre sur terre, ou traiterons-nous les pieux comme les pervers? Et Allah a dit, Wala yazlimu rabbuka ahada. Soit 18 au verset 49. Allah a dit sur une traduction rapprochée, et ton Seigneur ne commet d'injustice envers personne. Il ne commet aucune injustice envers les gens. Et les versets sont nombreux. Donc, c'est clair, Allah n'est pas du tout injuste, il ne commet pas d'injustice, mais s'il voulait le faire, il pouvait le faire. Il a la capacité de le faire. Alors, je n'ai pas envie de rentrer encore plus dans les détails. On en reparlera donc du sujet, Inch'Allah, plus en détail encore, lorsqu'on fera la traduction de l'explication du Cheikh Rabi' de Sharh al-Sunnah de l'imam al-Barbahari. Jaïd. Maintenant, la dernière question à laquelle je m'attendais, bon, ça c'est la dernière question à laquelle je m'attendais, hein. L'autre c'était la deuxième, et donc l'autre c'était la première. Donc, la première, c'est celle de la fin, vers la fin du dars, ensuite celle du frère, et ça c'est la troisième. Donc la troisième question à laquelle je m'attendais, c'est sur la réfutation à la parole de Bakr ibn Ukht. Bakr ibn Ukht Abdul Wahid. L'imam al-Barbahari a dit quoi? Il a dit والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يعلمون وذلك أن بكر ابن أخت عبد الواحد قال لا يعلمون لا يعلمون وكذب. L'imam al-Barbahari dit, il faut croire l'imam al-Barbahari dit, il faut croire que si les enfants sont touchés par un mal en ce bas monde, ils ressentent le mal. Car Bakr, le neveu de Abdul Wahid, a dit qu'ils ne ressentent pas le mal. Et il a menti. J'avais posé une question qui était de savoir pourquoi l'imam al-Barbahari a mentionné cela dans son livre. Pourquoi il nous demande de croire en cela? C'est connu que l'enfant, si, n'est-ce pas, il est touché par un mal, il ressent le mal. Hein? Si on pique, on pique par exemple la cuisse de l'enfant, pique, il va ressentir le mal, c'est connu. Alors pourquoi l'imam al-Barbahari mentionne ça ici et il dit qu'il faut croire en cela? Alors, il a voulu réfuter Bakr, et Bakr là on dit qu'il faisait partie des Khawarij, qui, donc il a voulu réfuter ce Bakr là qui disait que les enfants ne ressentent pas le mal. Et ici, j'ai vu très peu de gens de science expliquer, ou bien expliquer cette partie-là. J'ai vu très peu de gens de science bien expliquer cette partie-là. Pourquoi ils ont dit ça? Pourquoi Bakr et ceux qui l'ont suivi ont dit ça? Que les enfants ne ressentent pas le mal. L'imam al-Barbahari a fait allusion à la raison, mais de façon indirecte, lorsqu'il a parlé de l'injustice, juste après. Parce qu'en réalité, il a voulu réfuter ça. Il a voulu réfuter leur position là. Alors, Ibn Hazm nous a parlé de la raison. Pourquoi ils ont dit ça?
Ibn Hazm nous a dit clairement la raison, il nous a donné clairement la raison. Il a expliqué dans le Fisal, dans le Fasl, il a expliqué que Bakr disait ça, donc il disait que les enfants ne ressentent pas le mal. Pourquoi il disait ça? Il a expliqué en fait que parce que pour lui, Allah n'est pas injuste. Parce que pour lui, Allah n'est pas injuste. Et donc, comme ces enfants-là n'ont aucun péché, dire qu'ils ressentent le mal, il voyait que ça, c'est dire qu'Allah est injuste. Parce que comment on fait subir à un petit enfant comme ça un mal alors qu'il n'a pas de péché? Vous voyez. C'est pourquoi j'ai dit l'imam al-Barbahari a fait allusion à la raison mais de façon indirecte. Parce qu'il a réfuté. C'est pourquoi il a parlé de l'injustice. Il a dit quoi? Il a dit, s'il châtiait les habitants des cieux et de la terre pieux et pervers, il les châtierait sans être injuste à leur égard. Il n'est pas permis de dire qu'Allah est injuste, car n'est injuste que celui qui prend ce qui ne lui appartient pas, alors que la création et l'ordre appartiennent à Allah. La création est sa création et le monde est son monde. On ne l'interroge pas sur ce qu'il fait, mais ce sont eux qui sont interrogés. On ne demande pas non plus pourquoi et comment. Nul ne peut s'interposer entre Allah et sa création ou ses créatures. Jaïd. Bref. Donc ça c'est comment on appelle, l'ambiguïté de Bakr et ceux qui l'ont suivi. Donc les Bakriya. Tout d'abord, il faut savoir qu'on doit accepter ce qu'Allah fait. On se doit d'accepter cela, même si on ignore parfois la sagesse. Le serviteur ne peut pas connaître toutes les sagesses. Vous voyez. Alors, certains savants ont essayé de répondre à la question, pourquoi ces enfants-là, pourquoi les enfants subissent parfois des maux alors qu'ils n'ont pas de péché. Vous voyez. Alors certains savants ont essayé de répondre, tels que le Cheikh Ibn Baz et bien d'autres. Ils disent que c'est pour éprouver les parents. S'ils patientent, ils seront récompensés. Et il a mentionné d'autres sagesses qui sont proches de celle-là. Mais si on veut restreindre la sagesse à cela, fihi nazar, c'est discutable. D'ailleurs, Ibn Hazm a réfuté cela avec force. Il dit comment on va causer du tort, comment on va causer du tort à une personne qui n'a pas de péché pour récompenser une qui a des péchés ou non. Vous voyez. Et il a apporté d'autres réfutations. Bon, on peut dire ça, ça fait partie des sagesses, mais elle ne peut pas être la seule sagesse ici. Il faut que ça soit accompagné d'autres sagesses. Vous voyez. Pourquoi? Parce que déjà, pourquoi on ne peut pas rejeter ça de façon catégorique, totalement, comme a fait Ibn Hazm? Parce qu'Allah nous informe aussi qu'il nous éprouve par la diminution des biens, vous voyez, et même des personnes. Donc, pourquoi pas par le mal que peut ressentir l'enfant? Ton enfant ressent un mal. Ça peut être une épreuve aussi pour toi. Vous voyez. Mais on ne va pas dire que c'est la seule sagesse qui est là. Vous voyez. Il faut forcément qu'elle soit accompagnée de quelque chose. Vous voyez. Et l'avis que nous trouvons juste, le plus savant, c'est ce que Ibn al-Qayyim a mentionné dans Miftahu Dar al-Sa'ada, au tome 1, à la page 273 à 277. Il a plutôt parlé d'un aspect médical. Vous savez, certains médecins disent que pleurer permet à l'enfant de se décharger de cette toxine de stress.
ils ont détecté dans les larmes humaines la présence d'adrénaline et de noradrénaline, deux substances de stress. L'élimination de ces substances permet d'atténuer l'excitation du système nerveux sympathique et de passer d'un état de stress à un état de détente. C'est un moyen très efficace de réduire la tension psychologique, d'abaisser la tension artérielle, vous voyez, et le rythme cardiaque. L'évacuation donc de ces substances permet à l'enfant ou à l'adulte de rétablir un équilibre physiologique, une homéostasie. Après, il y a certains qui disent que non, le fait de pleurer, ça augmente plutôt le stress. Ça peut être dans certains cas. Vous voyez, dans certains cas. Mais dire cela comme ça de manière absolue, non. Pleurer permet de libérer certaines substances qui peuvent causer du tort au cerveau, comme expliqué Ibn al-Qayyim. Il explique aussi que ça ouvre également les veines et ça renforce les nerfs. Vous voyez. Et pour qu'un enfant pleure, il faut bien qu'il ressente des douleurs, qu'il ressente quelque chose qui fera en sorte qu'il pleure. Sinon, comment il va pleurer? Donc, ressentir des douleurs va déclencher des pleurs qui sont aussi bénéfiques pour l'enfant quand même. Vous voyez. De même, les douleurs permettent à l'enfant d'exprimer ce qu'il ressent. Si un enfant ne ressent même pas de douleur, il ne ressent rien, mais il se peut qu'il soit malade, les parents ne vont pas savoir, étant donné qu'il ne ressent rien. Vous voyez. Comment les parents vont savoir que l'enfant doit manger s'il ne ressent rien? Comme douleur, comme mal. Et ça fait partie de la vie de l'être humain. Il faut bien qu'il ressente des douleurs. Ça peut être même une façon de le préparer, de préparer l'enfant aux douleurs lorsqu'il sera plus âgé. Imaginez-vous un enfant, on dit, il ne ressent aucune douleur. Il commence à ressentir les douleurs que lorsqu'il va avoir l'âge de la puberté. Qu'est-ce qui peut se passer? Vous voyez. Bref, nous disons que nous ne pouvons pas maîtriser toutes les sagesses dans tout ce qu'Allah fait. Il y a des sagesses qu'on peut, n'est-ce pas, faire ressortir dans certaines choses et parfois on ne connaît pas la sagesse. Et ça, ce n'est pas du tout un problème. On ne doit pas rejeter quelque chose qui est clair, qui est connu, parce qu'on ignore la sagesse. Alors on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion, et qu'il nous pardonne. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.